Salut, salut, chers amis auditeurs. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire Passion Découverte. Émission animée par votre humble serviteur Rémia et page Facebook gérée par Regina. Vous nous écoutez en direct sur Passion FM 106.5 ou via le site www.radiopassion.fm. Pendant 60 minutes, on décortique un artiste en votre compagnie. Restez bien à l'écoute avec nous. C'est parti les amis. Top. Souviens-toi d'Only You. Une chanson d'été qui nous a fait danser, qui nous a fait rêver nos plus tendres années. Si près trop loin déjà, folles années qu'on n'oublie pas. Je suis tout seul et pourtant je crois te revoir quand j'entends ce refrain. Souviens-toi d'Only You. Only You. Les flatteurs, ce qui nous rendait fous. J'ai posé mes lèvres sur ton cou. Souviens-toi d'Only You. Pour un chagrin, pour une joie, une chanson, c'est fait pour ça. L'amour s'en vient et l'amour s'en va. Un refrain se souvient de ce temps-là. Souviens-toi d'Only You. Bien le bonjour chers auditeurs et bienvenue en ce lundi. Alors oui, vous l'avez deviné hein, puisqu'on vient d'écouter Souviens-toi d'Only You hein, pour les amateurs de chansons françaises, je vais dire, ils ont peut-être pu reconnaître l'interprète de cette chanson. Et l'émission aujourd'hui est préparée comme d'habitude par Pierre Bellemare, hein, par Serge, et on a énormément de chance parce que Marcel Alexis, donc la compagne de Franck Olivier, a accepté notre invitation et elle est ici avec nous, donc qui mieux qu'elle pour nous parler de Franck. Ben voilà, bonjour à vous deux. Ben bonjour. Très heureuse d'être avec vous. Ah ben comment, donc nous aussi. Et donc voilà, je te laisse la parole, hein, Serge. Oui, comme d'habitude, quoi. Voilà, il est très bien renseigné, Serge. Hein. D'ailleurs, on a eu l'occasion de discuter. Il connaît très bien la carrière de Franck.
Oui, oui, quand même, oui. Non, avant de commencer, je voudrais faire un petit mot. Si on fait cette émission aujourd'hui, il y a déjà longtemps que je rêvais de la faire. Et avec Marcel, surtout, parce que comme tu le disais, qui mieux qu'elle pour parler de Franck. Mais pour moi, cette émission a, je vais dire, un peu plus personnelle, parce que je me souviens d'une des dernières fois que j'ai vu Franck, il m'a reçu chez lui avec Marcel, pendant une heure et demie, devant une tasse de café, et il m'a parlé de mon idole Claude François. Ah oui. Et c'était un moment, pour moi, magique et magnifique, parce qu'il ne me connaissait pas, à part de se voir de temps en temps dans les concerts avec Claude François, on ne se connaissait pas. On ne peut pas dire qu'on se connaissait vraiment, quoi. Donc il m'a ouvert la porte sans me connaître réellement, et m'a fait un café, et j'ai discuté avec lui pendant une heure et demie. Il a eu la gentillesse de me montrer des vinyles, des pièces qu'il a de Claude François aussi et tout. Donc, comme je suis quelqu'un, tu le sais, de très fidèle et je garde toujours mes bons souvenirs, je pense que cette émission, c'est à ma manière de lui dire encore une fois merci pour l'accueil que j'ai eu ce jour-là, quoi. C'est super gentil. C'est vrai que Franck était très accessible. Il était toujours prêt à aider son prochain. S'il pouvait faire quelque chose pour faire grandir la personne, il le faisait. Et il ne comptait pas son temps. Donc, cette journée-là, il t'a vraiment offert son temps. Et si ça t'a rendu heureux, ben, tant mieux. Je suis sûre que dans les étoiles aujourd'hui, il dit, écoute, merci, ça a été avec grand plaisir que je t'ai reçu à la maison. Humainement, c'est une personne très agréable. Oui. Franck Olivier a commencé vers l'âge de ses 16 ans. Il jouait dans un groupe comme guitariste, les Cobras, avant de devenir chanteur. Et c'est là que ça a commencé à lui faire comprendre un peu que ça l'intéressait d'être chanteur. Oui, effectivement. Et tu sais que l'orchestre Les Cobras existe toujours. Ben, il y en a, je pense, un ou deux qui ne sont plus là. Il y en a un qui vient de décéder. Et il y a le chanteur lead qui est toujours là, Luigi Della Corte. Luigi, effectivement. Il habite à Charleroi. Et Luigi, on se voit régulièrement. C'est grâce à Luigi si Franck est devenu chanteur. Parce que Luigi, il chantait, le leader, et Franck, c'était son guitariste. Et un jour, Luigi tombe malade, il dit à Franck, il dit, écoute, est-ce que tu veux bien me remplacer? Tu connais toutes mes chansons par cœur, chante. Et Franck, il dit, j'ai commencé à chanter, il dit, la salle s'est vidée, il dit, c'est là que j'ai décidé de devenir chanteur. C'est ce qui l'a poussé. Donc, c'est une petite parenthèse. Excuse-moi d'intervention. Mais c'est pour ça que tu es là, Marcel, aujourd'hui. Tu vois, il n'y a pas... Et Luigi, toujours là, il chante merveilleusement bien. Luigi Della Corte, si jamais un jour tu le veux, en entrevue pour un petit truc. Mais franchement, lui, il pourrait t'en raconter sur Franck. Il n'y a pas de hasard. Voilà. Tu vois, Oui. même moi, j'en apprends encore. Comme quoi. Non, mais c'est bien, il n'y a pas de hasard. C'est hallucinant, ce genre de... En 1970, Franck sort son premier 45 tours. Belle romantique, Au revoir n'est jamais un adieu ou Choubidoubi Baby. Oui. Ça, c'est vraiment pour les anciens qui s'en souviennent. Je te propose, avant de continuer, qu'on écoute Choubidoubi Baby et Au revoir n'est jamais un adieu, qui est la deuxième version musicalement, parce qu'elle est sortie en 1975, 74, je pense. 73, quand il a travaillé avec Carlos Lorèche, Voilà. oui. Et il a repris musicalement quelques années après, Ouais. avec une super vidéo sur les quais de la gare de Binche. Oui, et effectivement, encore une petite anecdote. Cette vidéo-là, Au revoir n'est jamais un adieu, il l'avait tournée à cette époque-là. C'est en noir et blanc. Je ne sais pas si vous avez été voir sur YouTube. C'est en noir et blanc. Et la jeune fille qui faisait la figurante, ben, on l'a retrouvée. Et on a retourné à la gare de Binche la même vidéo pratiquement des années plus tard avec elle. C'est moi qui ai filmé, qui a fait les montages et tout. Puis il a chanté avec sa voix d'aujourd'hui. Donc, quand tu regardes les deux, c'est assez impressionnant de les voir maintenant. Ah oui, il faut aller voir sur YouTube. J'ai pas fait le rapprochement, en fait. Comme quoi, tu vois, hein? On va en apprendre des choses. Allez, on écoute ça. Et le lendemain, dans
Elle savait 2 mots de français, moi je savais 3 mots d'anglais. Quand je lui ai dit I love you, elle répondit merci beaucoup. Le jour de son anniversaire, j'irai chez elle en Angleterre. Je lui dirai hello baby, je viens te chercher pour la vie. Il part toujours loin, bien trop loin, celui qui laisse l'autre. Demain, je m'en vais, les regrets, laissons-les pour les autres. Au revoir n'est jamais un adieu quand l'amour se lit au bord des yeux. Le printemps fleurit après l'hiver et demain on s'aimera plus qu'hier. Au revoir n'est jamais un adieu, quel que soit le départ malheureux. Si l'espoir se raccroche à nous deux, au revoir n'est jamais un adieu. C'est vrai, on dira, il s'en va en te laissant la peine. Pourtant, tu verras que pour toi, je reviendrai quand même. Au revoir n'est jamais un adieu. Le chagrin n'éteint jamais le feu. L'avenir qui de nous descendra, dis-toi bien qu'il nous ressemblera. Au revoir n'est jamais un adieu. Aimons-nous, on est aimés des cieux. Dans la vie, pour ceux qui vont par deux, au revoir n'est jamais un adieu. Au revoir n'est jamais un adieu. Au revoir n'est jamais un adieu. Avec l'argent récolté de ce premier disque,
et de ses premières ventes de disques, pardon, il achète un château à Lerne, dans l'entité de Fontaine-l'Évêque, pour en faire pendant quelques années une résidence pour seniors. C'est étonnant. Il y en a eu 2 résidences. Il y avait cette résidence-là, il y avait le Home Bethel aussi. Il y avait une résidence pour les moins bien nantis, puis une résidence pour ceux qui étaient un peu plus fortunés, si tu veux. Donc, il s'est occupé de ça pendant des années avec son épouse à l'époque, et ça a bien fonctionné. Moi, malheureusement, j'étais trop jeune, je ne l'ai pas connu dans cette époque-là, mais il m'en a parlé beaucoup, beaucoup. Il était très attaché à ces personnes âgées. Ouais. Ouais. Comme quoi, comme je disais, quelqu'un de très humain. Grâce à un postier, comme quoi un facteur peut être important dans la vie des gens, qui travaillait sur Mont-Saint-Marchienne, il rencontre Franck Olivier, Marcel Huste, pour le C'est ça. nommer, et il lui propose de faire des avant-premières. Il aimait bien la musique, cette personne-là, et bon, comme il adorait ça, il voulait placer des artistes à gauche et à droite, et grâce à lui, il arrive à le placer en avant-première de Claude François. Ce qui n'a pas été facile et évident dès le début. Car quand il a proposé à Claude, au début, il ne voulait pas, il ne voulait même pas en entendre parler. À force d'insister, Claude a quand même accepté, en disant qu'il a intérêt à montrer ce qu'il a dans le ventre directement, ou sinon, il est viré. De Cualuche. Voilà. Tu sais comment que ça s'est passé sur scène? Est-ce que tu es au courant comment ça s'était passé? Ouais. Je te laisse aller, vas-y. Je te suis, attends. Et le premier gala se passe en Belgique, à Bouge. Ça bouge. Et là, c'est ça, hein? Si c'est pas bon, tu me le dis, hein? Non, il faut pas avoir peur. Hein? À Bouge, en Belgique. Et Claude, Franck était stressé à mort. L'accueil là-bas n'était pas évident. Le public de Claude est très exigeant. Donc, en général, les artistes qui passaient avant, ils n'en avaient rien à demander, je vais dire. Tu vois. Bon, Franck a demandé d'avoir un peu de patience et de trucs comme il débutait. Donc, finalement, ça s'est bien fait. Et pendant le spectacle, Franck devait changer de costume. Il descend de scène en vitesse pour descendre. Il y a quelqu'un dans son chemin, il le pousse. Il lui dit, poussez-vous, vous n'avez pas à vous trouver là. Il va changer de costume, il remonte sur scène. La personne qui l'a poussé, c'était Claude François. Il ne savait pas, il a été aveuglé par les éclairages. Il dit, moi, je me changeais. Il dit, qu'est-ce que vous faites là? Laissez-moi faire mon travail. Ouais. Donc, il est remonté sur scène. Quand le spectacle est fini, Gros Minet, qui était le garde-corps de Claude, a pris Franck à part et il lui a dit, écoute, tu sais que c'était Claude François que tu as bousculé? Il dit, ça, faut pas le savoir, quoi. Il dit, et alors? Ben alors, il dit, va t'empeler dans la loge, et si je rentre et qu'il t'offre un whisky, T'es correct. c'est gagné. S'il t'offre rien, Fini. t'as compris. Et Franck est allé dans la loge et il a fait asseoir et il a bu un whisky. Il a dit, c'est quoi, connaisseur? Non, il a dit, qu'est-ce que tu bois? Oh, il y avait toutes les bouteilles. Oh, il dit, je buvais pas. Il dit, j'ai dit un Chivas. Oh, connaisseur à part ça. Assieds-toi. J'aime bien ce que tu fais. Demain, gna, tu viens boulevard Excellence. Et voilà, il dit, ben oui, mais il dit, je suis avec ma société, ma compagnie, c'était Vogue. Tu quittes, tu t'en viens avec moi. Connais-tu la suite quand il est au boulevard Excellence? Je te propose qu'on écoute d'abord Quand j'écoute Chopin et Viens rêver sur mon épaule, Rémia. Ah là, oui, tout ça. Quand j'écoute Chopin, tu deviens un piano sur lequel mes mains jouent le plus grand des concertos. Quand j'écoute Chopin, ton corps devient mon credo. Jusqu'au bout des doigts, tu viens à moi, amour et crescendo. Quand j'écoute Chopin, c'est toi qui es la musique polonaise d'une nuit tendre et sans fin. Que ce soit Paris, Vienne ou Varsovie,
prélude sans solitude. Quand j'écoute Chopin, je suis un grand musicien. J'invente une clé du cœur en si bonheur. Tout en harmonie, j'orchestre ta vie. Ton cœur accordé au mien, tu m'appartiens. Quand j'écoute Chopin, quand j'écoute Chopin, quand j'écoute Chopin. Toi, si fragile et si jolie, toi qui as peur de la vie, viens rêver sur mon épaule. Moi, je saurais te protéger, écarter tous les dangers, viens rêver sur mon épaule. Et dans mes bras toutes les nuits, comme une enfant endormie, viens rêver sur mon épaule. Tu es pour moi plus qu'une amie, tu es pour moi plus que ma vie, jamais je ne l'oublie. Tout pourra changer quand tu le voudras. Il te suffira de vivre avec moi. Oui, dans mes bras toutes les nuits, comme une enfant endormie, viens rêver sur mon épaule. C'est le moment de décider si pour toujours tu vas rester. Moi je veux te garder. C'est le moment de décider si pour toujours tu vas rester. Moi je veux te garder. Te garder. Te garder. Bon, pour continuer l'histoire que Marcel le disait, Vas-y. notre ami Franck se présente au bureau Flèche à Paris. Le premier jour, il arrive, il se présente chez la secrétaire Catherine Géry, une des personnes qui m'a raconté l'histoire aussi, d'ailleurs à l'époque. Et Franck attend dans le hall d'entrée. À un moment donné, Claude passe en 4e vitesse, il dit bonjour, il monte dans son bureau, et Franck reste là à attendre. Toute l'après-midi, s'en va, il retourne à Charleroi. Le lendemain, il revient. La même chose, il s'installe, bonjour, il passe à côté, il le regarde pas, il dit, continue. Ça a duré 2-3 fois comme ça, jusqu'au 3e ou 4e jour. Claude rentre, et là, Franck se lève et suit Claude dans ses pas. La secrétaire veut lui dire, surtout ne le faites pas ça, quoi. Et Franck est monté, et au moment où Claude veut claquer la porte derrière lui, Franck met son pied. Et là, Claude se retourne et il dit, ah, c'est maintenant que tu te décides. Qu'est-ce que tu as attendu avant de faire Voilà, ça? qu'est-ce que tu as attendu, quoi. Il attendait cette provocation. C'était sa façon de tester les gens. Oui. De... Voir la ténacité des gens. Voilà, quoi, c'est c'est- vraiment... Et de là est partie l'histoire qu'il a signée chez Flèche. Ouais, il a fait venir toute son équipe en haut, Voilà, et puis c'est- Nicole Gruyé, tout ça. Et que c'est dommage quand Claude est parti, parce que s'il serait resté chez Flèche, je pense que
sa carrière en France aurait... Oui, ben, il était avec lui de 75 Ça, à 77. sept, Et ouais. quand il a appris sa mort, il était dans le studio de Bernard Estardi dans les Alpes. Puis il dit, quand j'étais sur la route et j'ai entendu le décès de Claude, pourtant je connaissais la route, il dit, je me suis perdu pendant longtemps. Il dit, je ne savais plus où j'étais rendu. Il dit, j'ai jamais été capable tout de suite vraiment de reprendre. Puis il dit, Claude m'avait toujours dit un jour, écoute Franck, si jamais il m'arrive quoi que ce soit, ne dépends jamais des autres. Sois ton propre maître à bord. Et c'est pour ça que Franck a décidé d'ouvrir sa société, ses droits, les éditions et tout. Donc maintenant, encore aujourd'hui, on a toujours notre société de production et d'édition musicale, qui est toujours là. Donc, c'est ça. Et je dirais encore un petit truc. Franck m'avait expliqué, comme pas mal d'artistes qui avaient rencontré Claude, une phrase revenait toujours, quand Claude recevait quelqu'un, c'était comme un seigneur. On était reçu, on était comme un prince, quoi. Je ne vais pas faire du frotte-manche, mais quand je suis arrivé chez Franck, je peux dire qu'il a retenu le truc parce que j'ai été reçu comme un prince. De la même manière. Oui, Franck, c'est oui, vrai. c'est à peu près ça. Parce que Franck Ouais. a gardé beaucoup, je pense, de ce qu'il a appris aux côtés de Claude. Oui, il m'a Au raconté niveau beaucoup. technique. C'est même tout. Claude qui lui a appris à goûter les bons vins, alors que Claude ne boit pas, il se trempe les lèvres. Mm. Lui, Claude achetait le vin pour faire plaisir à ses amis. Donc, c'est Claude qui a emmené Franck à Aumar-Buzet, à Saint-Estèphe. Et d'ailleurs, chaque année, j'y retourne. Le propriétaire me reçoit, je mange dans les chais avec eux. Et Henri Dubosc me parle tout le temps de Franck, de Claude. Et c'est Claude qui l'a emmené là, puis qui a fait découvrir les vins. Il disait tout le temps, achète en magnum, ça se conserve mieux, puis tu vas voir. Mais moi, quand j'ai connu Franck, il y avait encore des vins qu'il avait achetés avec Claude. Hein. C'est fou. Hein? Il avait une cave à vin extraordinaire. Oui, il ne buvait pas. J'ai 2 bouteilles à la maison, mais elles sont vides. Je ne les ai pas eues remplies, je les ai eues vides. De framboise, il faisait des bouteilles de framboise. À son nom, À son nom. chez Massénaise. Ouais. Et Franck aussi, il y a eu des Il a bouteilles à aussi- son nom ah ben, aussi. J'en ai 2 à la maison aussi que j'avais. Framboise, chez Massénaise. Et on est retourné. Je te parle de ça il y a quelques années, quand on est arrivé en Belgique. Et les gens, quand on est arrivé là-bas, ils l'ont reconnu. Franck, ça a fait tout drôle. Hein? Ah, comme quoi. Hein? Ben, comme le temps s'est arrêté. Et c'est bon aussi de temps en temps de remettre le temps en route, Oui. puis de se remémorer les meilleurs souvenirs. Surtout à l'heure actuelle, Oui, on en a absolument. besoin. Absolument. Je te propose qu'on écoute Si tu m'avais laissé le temps, et c'est jamais toi. C'est le seul 45 tours vinyle qui est sorti sous le logo Flèche. Et là, je lance un appel, parce que je cherche désespérément le vinyle. Je les ai tous sauf celui-là. Moi, je l'ai. Oui, mais tu n'as qu'un exemplaire. Ah oui. Voilà. Et non, pourquoi? Mais enfin, il faut dire que le logo Flèche est très recherché déjà, à la base. Mais celle-là, elle est très compliquée. Alors, j'ai plein d'autocollants en flèche, si t'en veux, à la maison. Ah, attention à ce que tu dis, parce que ça m'intéresse. Alors, on écoute ça. On écoute. C'est 2 super chansons, ça. On aurait pu mieux se connaître en se parlant plus librement. Je t'aurais mieux aimé peut-être si tu m'avais laissé le temps. Avec un peu plus de patience, j'aurais changé tout doucement. Si tu m'avais donné ma chance, si tu m'avais laissé le temps. Si tu m'avais laissé le temps, j'aurais su découvrir un jour ce que tu attendais de moi. Si tu m'avais laissé le temps, j'aurais trouvé les mots d'amour et inventé n'importe quoi. Tu n'as pas su m'attendre, dommage, il est trop tard. Je n'ai pas su comprendre ce qui clochait dans notre histoire. Si tu m'avais laissé le temps, aujourd'hui je ne serais pas si malheureux tout seul sans toi. J'étais heureux de
vie alors que toi tu t'ennuyais. Et je croyais, quoi qu'il arrive, que rien ne nous séparerait. Et puis brusquement tu me quittes, je suis perdu comme un enfant. Tout ça est arrivé si vite, que vais-je faire maintenant? Si tu m'avais laissé le temps, j'aurais su découvrir un jour ce que tu attendais de moi. Si tu m'avais laissé le temps, j'aurais trouvé les mots d'amour et inventé n'importe quoi. Tu n'as pas su m'attendre, dommage, il est trop tard. Je n'ai pas su comprendre ce qui clochait dans notre histoire. Si tu m'avais laissé le temps, aujourd'hui je ne serais pas si malheureux tout seul sans toi. Si tu m'avais laissé le temps, j'aurais su découvrir un jour ce que tu attendais de moi. Si tu m'avais laissé le temps, j'aurais trouvé les mots d'amour et inventé n'importe quoi. Tu n'as pas su m'attendre, dommage, il est trop tard. Je n'ai pas su comprendre ce qui clochait dans notre histoire. Si tu m'avais laissé le temps, j'aurais su découvrir un jour ce que tu attendais. Toi, tu peux rester des jours entiers sans me faire signe. C'est curieux l'amour, l'un se promène et l'autre court. Moi je guette, je m'inquiète comme un fou. Toi tu souris quand tu oublies mes rendez-vous. C'est jamais toi, c'est toujours moi qui ne peux pas vivre tout seul. C'est jamais toi qui pleure la nuit, c'est toujours moi qui m'ennuie. C'est jamais toi, c'est toujours moi qui laisse aller et qui pardonne. Après la guerre et le chagrin, c'est toujours moi qui reviens. Oui, c'est toujours moi qui reviens et qui veut bien passer encore pour le coupable, qui se fait petit, qui tend les mains et qui supplie. Si parfois devant toi j'en suis là, pour le comprendre il faut avoir aimé déjà. C'est jamais toi, c'est toujours moi qui ne peut pas vivre tout seul. C'est jamais toi qui pleure la nuit, c'est toujours moi qui m'ennuie. C'est jamais toi, c'est toujours moi qui laisse aller et qui pardonne. Après la guerre et le chagrin, c'est toujours moi qui reviens. C'est jamais toi, c'est toujours moi qui ne peut pas vivre tout seul. C'est jamais toi qui pleure la nuit, c'est toujours moi qui m'ennuie. C'est jamais toi, c'est toujours moi. Je le fais exprès, là. Allez, on est de retour. À la mort de Claude, Franck revient en Belgique et se présente à la sélection pour l'Eurovision avec le titre La Fête, mais il n'est pas retenu et cette année-là c'est Jean Vallée qui finit deuxième avec L'amour, ça fait chanter la vie. C'est juste? Oui, mais il est retourné pour l'Eurovision après. Il s'est représenté une deuxième fois, très juste, en 84 et n'est toujours pas retenu. Voilà. Je continue. Vas-y. En 85, il se représente pour le Luxembourg. N'être pas seul. Avec Irène Scher, une des plus grandes artistes au Luxembourg,
en Allemagne, pardon, où il finit 13e avec la chanson Children. Children Kinder. Voilà, merci. Nananana, 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 nananana. En fait, ils chantaient en canon. Ouais, Ils étaient plusieurs, 4, 5, ils étaient 6. ouais. Et il y en a 2 qui chantaient un en français, il y en a qui chantaient en allemand. Et il dit la problématique qu'il y avait eu avec cette chanson-là, il dit on chantait comme en canon. C'était beau, mais c'était comme un petit peu trop mélangé d'avoir mis toutes ces Toutes différentes ces voix langues. ensemble. Ouais. Mais c'est magnifique, ils sont tous habillés en blanc, il faut aller voir aussi sur YouTube. Et c'est la même année que sort le générique Albator. Albator. Là aussi, il faudra qu'on 84. m'explique, c'est un des 45 tours les plus chers à trouver de Franck Olivier. J'en ai. Albator. Pourquoi? Parce que c'est Albator. Voilà. Parce que c'est Albator. D'ailleurs, ils ont même fait des publicités avec Hachette Ouais. en France sur TF1 si les gens voulaient acheter le bateau, le vaisseau spatial, on entendait sa voix passer. Voilà. Et tu connais l'histoire de quand il a voulu aller enregistrer Albator? Non, était avec ben son on est là avion. pour t'écouter, voilà. Il était avec son avion, il avait acheté son avion, il l'avait même nommé Tic Tac. Comme quoi, Ah ben oui, Franck était pilote. il était pilote. Oui, et il y avait eu un incident à Serre-Chevalier. Cette fois-là, quand il a su qu'il s'en allait faire comment qu'on dit, en fin de compte, pour obtenir le rôle, si on veut. Et il a failli se cracher avec son avion. En fait, la cellule de l'avion a givré. Ça a fait une cellule givrante. Et juste au moment où il a redescendu un peu, clac, clac, il dit, j'ai entendu clac, 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 il dit, toute la glace a pété. Il dit, j'avais un chewing-gum en bouche qui est devenu tout en liquide pratiquement, tellement que je salivais. Il dit, quand je suis descendue, j'ai manqué la marche de l'avion, il s'est pété le genou, et c'est pour ça qu'il a été faire son audition comme ça. Je ne le savais pas, tu vois, comme quoi Bellemare ne sait pas tout. Hein. Bellemare ne sait pas tout. Bon, ben tu seras révoqué. Et En 1980, il décide de reprendre les grandes chansons des Platters, avec la chanson que tout le monde connaît après. Puis, souviens-toi, Don Liu, mon Don anglais est Liu? plus suédois Don Liu? qu'on a entendu en début d'émission, où il est disque d'or. Tu sais comment la chanson est née? Oui. Je te laisse continuer. Non, vas-y, c'est bon. Mais tu connais l'histoire? Non. OK. Un jour, il apprend à Charleroi qu'il y a les Platters qui viennent. Alors, comme les Platters, c'est un groupe mythique et que lui, ils adoraient, il a réservé tout de suite son billet pour aller les entendre. Il dit, je suis arrivé dans la salle, une dizaine de personnes, on attend encore un peu. Là, il dit, je demande, il dit, quand est-ce que les gens vont arriver? Ben non, tout le monde est là. Il dit, ils ont donné leur spectacle, mais il dit, je comprenais pas. Il dit, quand je suis sortie de là, il dit, comment se fait-il qu'un groupe aussi mythique et merveilleux, avoir autant peu de monde? Et il dit, ça m'a donné le goût d'écrire cette chanson-là en mémoire aux Platters, qu'on les a pas oubliés. Souviens-toi de Mais ils ont- ces Platters qui nous rendaient fous. Mais c'est à cause de ça qu'il a écrit ce succès. Mais enfin, il faut déjà être pro, hein, parce que pour jouer devant 10 personnes de la même façon que jouer devant une salle pleine, Ah ouais, il faut quand même... faut se minder. Il faut l'avoir, quoi. Hein, ça... Ouais. Je te propose qu'on écoute Je t'aime à en mourir, et après, Je t'aime à en mourir. Il me semble que Robert Cogua a chanté ça. Ou c'est Robert Cogua qui l'a chanté, puis Franck? Ou Franck ou Robert? Ça, c'est une colle que tu me poses. Voilà. Donc, suite au prochain épisode. on va Je vais s'attendre, rechercher. on va téléphoner. Écoute, pendant qu'on On va écoute, demander à Franck. pendant qu'on écoute, tu téléphones à Aurore et, Voilà. et elle nous dira ce qu'il Voilà, en est. d'accord. Allez, on écoute ça. Avec au cœur des mots d'amour, des jolies phrases à dire tout bas, sans plus chercher d'autres détours.
je suis venu jusque chez toi pour te dire je t'aime à en mourir, de désir en délire, et dans mes nuits qui se déchirent, ma déraison tangue et chavire. Laisse-moi te dire que je t'aime à en mourir, à ne pouvoir dormir. Est-ce bien qui me fait souffrir? Je ne veux jamais en guérir. Ma vie, je l'ai tellement gaspillée, de l'une à l'autre changer d'adresse. Avec toi, je veux m'arrêter. Cœur en danger, lance SOS. Il veut te dire je t'aime à en mourir, de désir en délire, et dans mes nuits qui se déchirent, ma déraison tangue et chavire. Laisse-moi te dire que je t'aime à en mourir, à ne pouvoir dormir. Est-ce bien qui me fait souffrir? Je ne veux jamais en guérir. Je veux te dire que je t'aime à en mourir. Quand je vois venir la nuit, c'est à toi que je pense. J'imagine ma vie si un jour tu partais. Comme un enfant perdu, je me sentirais nu. Je chercherai le noir. Vivre sans ta chaleur, loin des yeux, loin du cœur, c'est vivre sans espoir. Sans toi, je n'existerai plus. Par toi, je suis l'homme
pardonne-moi, je t'aime. Il faut que tu comprennes, ne vois plus Voilà. À la suite d'un grave accident à Brugelette en Belgique, il fait le point sur sa carrière et part au Québec où il devient un artiste majeur. Effectivement. Voilà. Oui. Et c'est en 1986 qu'il fonde Trans Euro Music. Inc. Voilà, merci. Incorporé. Et qu'il compose pour Lara Fabian, avec qui il fait un duo avec la chanson L'amour voyage. 45 tours assez difficiles à trouver aussi à l'heure actuelle. Ah, je l'ai même en 33 tours, l'amour voyage. Et alors, bien sûr, Marcel Alexis, qui est avec nous aujourd'hui. Votre rencontre, Marcel, a d'abord été artistique, puis plus loin, ou c'était un coup de foudre? Oui, l'artistique au départ, non. Je ne crois pas au coup de foudre, moi. Ça dure jamais longtemps. Mais non, au départ, j'étais chez des amis, puis eux, ils connaissaient Franck, qui dit, écoute, il va venir à la maison, tu pourrais peut-être lui dire que tu chantes. Bon. Je lui ai chanté une chanson a cappella, il a décidé de vouloir écrire pour moi, mais j'ai mis 1 an avant de l'appeler. Donc, il dit, on a perdu 1 an. Puis ensuite, on a commencé à travailler ensemble. Il me composait sur mesure, dont la chanson « Et si tu me quittes » qui se trouve sur mon premier album, Juste une rose. Et après ça, ben, ce qui arriva. Les sentiments ont commencé à se développer parce qu'on se comprenait beaucoup. Puis on voyait qu'on avait beaucoup d'affinités ensemble à tout point de vue. Et en 2004, on s'est mariés. En 2010, on est arrivé ici. Et puis voilà. Quand les notes de musique sont aussi belles, hein? Oui. En 1992, il publie un livre, La foi et l'épreuve, qui se vend à 16 000 exemplaires. Et le miracle de l'amour. Voilà. Je te propose qu'on écoute C'est comme tu veux. Vivre seul ou vivre à deux, c'est comme tu veux. Être libre ou amoureux, c'est comme tu veux. Te quitter ou te garder, c'est comme tu veux. Te sourire ou te maudire, c'est comme tu veux. Que de nuit, seul dans ma chambre, j'ai pu passer. Le silence, la solitude me torturait. Tu rentrais au petit jour, ça t'amusait. Comme un fou, cela t'attend, je m'inquiétais. C'est facile d'oublier toute une vie, mais dis-moi, c'est trop bête, et si on se trompait? De tes nuits, de tes jours, je suis l'ami, je suis l'amour, je suis là quand tu as besoin de moi. Mais tu te plais de cœur en cœur, c'est comme tu veux. Tu fais souffrir pour ton bonheur, fais comme tu veux. Un jour viendra, tu tomberas de ton ciel bleu. Prends garde à toi, je ne serai pas toujours là. C'est facile d'oublier toute une vie, mais dis-moi, c'est trop bête, et si on se trompait? De tes nuits, de tes jours, je suis la vie, je suis l'amour, je suis là quand tu as besoin de moi. Te dire je t'aime et le penser, c'est si tu veux. Tout est
effacer, recommencer, c'est si tu veux. Te voir sourire, pouvoir te dire c'est comme tu veux. C'est vivre libre, en amoureux, c'est comme je veux. Te dire je t'aime et le penser, c'est si tu veux. Tout effacer, recommencer, c'est si tu veux. Te voir sourire, pouvoir te dire c'est comme tu veux. C'est vivre libre, en amoureux, c'est comme je veux. Te dire je t'aime et le penser, c'est si tu veux. Tout effacer, recommencer, c'est si tu veux. Te voir sourire, pouvoir te dire c'est comme tu veux. C'est vivre libre, en amoureux, c'est comme je veux. Il faut savoir que Franck Olivier s'est produit au fameux Caesars Palace de Las Vegas à l'occasion d'un grand rassemblement de Vietnamiens des États-Unis. Car Franck s'était fait connaître dans ce pays grâce à des duos avec les plus grandes stars vietnamiennes. Oui, Tan La et Can La. Et c'était... il était le seul Belge à avoir foulé le sol au Vietnam pour aller chanter. C'est Paris by Night. Et j'ai les cassettes à la maison encore qu'il faudrait que je remette à jour, mais c'est toute beauté. Et je suis toujours en contact sur Facebook avec une des vedettes encore qui chante toujours. C'est ça qui est génial, qu'il y a encore un contact qui se fait, parce que c'est pas récent, ça. Ouais. C'était quoi, dans les années 90? Ouais. Il avait bien aimé, même il avait dit j'aurais voulu aller vivre là-bas. Il ne voulait plus me laisser partir. Il dit, puis tout est Quand je français, pense c'est à toi qui toi, fais dire, en plus. je rêve à t'avoir. Franck nous quittera le 8 novembre 2021. Il aura enregistré tout au long de sa carrière une quarantaine de 45 tours, une douzaine d'albums CD, plus Des ce que choses de toi. Je voudrais poser une question Des mots à d'amour. Franck. Tous les mots que tu dis sont des mots d'amour. Des mots Il était d'amour. prévu. Quand tu ris, quand tu danses, quand tu t'endors, j'entends si fort. Est-ce que Des c'était mots un d'amour. site officiel Des ou mots qui c'était me font vivre quelque le chose bonheur qui du venait jour. Quoi que tu fasses, tes gestes et même ton parfum, ce sont toujours des mots Parce qu'il y a d'amour. sur un des sites de Franck. Quelqu'un aurait peut-être lancé... On avait parlé, il y avait même un moyen de faire verser l'argent pour Et le faire. soupir parfois. Et puis après, on n'en a plus parlé. Mais comme il y a beaucoup d'arnaques et tout ça, Non. beaucoup de personnes m'ont dit oui, mais finalement, est-ce qu'il a quelque chose? Et oui, il y a une belle pierre tombale que j'ai Je fait n'en faire. reviens C'est même moi pas. qui fais le Tu as graphisme fait d'une chambre de sa banale pierre tombale parce que le je voulais décor pas d'un que ce roman soit, de Stendhal. je voulais que ce soit artistique, quoi. Je voulais pas avoir un Même petit médaillon tes que je regards. On se voit, c'est... Je lui ai vraiment fait sa photo avec son micro, vraiment l'artiste, en mettant Des son mots nom d'amour. d'artiste et son Tous les mots que tu dis sont des mots d'amour. Et je lui ai aimé qu'on appelle Des ça. mots d'amour. Mais Quand tu ris, quand et tu c'est comme danses, ça que je veux quand qu'on tu se souvienne. Donc t'endors, quand j'étais sur j'entends le si site, fort des mots c'est devenu d'amour. graphisme. Des mots qui me font vivre le bonheur du jour. Donc il n'y a pas de plus. Quoi Il y a que personne tu qui m'a posé la question. Non, il y en a gestes pas, et il y en même aura ton pas, parce que je veux que ce soit quand parfum, même ce bien sont toujours illustré. des mots Je veux que ce d'amour. soit beau, et je dis toujours aux femmes, n'allez pas mettre n'importe quoi sur la pierre, allez déposer des Des mots fleurs si si vous forts voulez, que mais quand je faut dors pas mettre étendu n'importe près quoi de dans ton la corps, pierre. j'entends encore des mots d'amour. Et je Quand m'envole on met avec les ton roses petit jour. blanches, vous pouvez faire Des mots si forts que dans le petit matin même très loin, j'entends toujours des Je mots te d'amour. propose qu'on écoute Des mots qui me font Des vivre mots le d'amour. bonheur du jour. Des mots secrets qui font qu'à tout instant tu sembles dire comme tu respires. Des mots d'amour. Tous ces mots que tu dis sont des mots d'amour. Là, si vous souhaitez écouter ça, on va peut-être faire Si
vous avez loupé une émission, chers auditeurs, n'oubliez pas de Des mots de soleil, des mots à la semaine prochaine. d'amour, des mots qui me font vivre grandeur de jour. Mon cœur fait la nuit, à tic, à tic, à tic, à tic, comme le jour. À tac, 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 il n'arrête pas de faire ce drôle de bruit-là, depuis qu'il ne va plus que pour toi. Belle, 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 tu me rends fou, du soir jusqu'au matin. Le jour, je suis sur les genoux, je n'en vois plus la fin. Mon cœur fait la nuit, à tic, à tic, à tic, à tic, comme le jour. À tac, 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 il n'arrête pas de faire ce drôle de bruit-là, depuis qu'il ne bat plus que pour toi. Tous les samedis, c'est la folie, à tous nos rendez-vous. C'est plus de l'amour, c'est de la furie, quand tu te pends à mon cou. Mon cœur fait la nuit, à tic, à tic, à tic, à tic, comme le jour. À tac, 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 il n'arrête pas de faire ce drôle de bruit-là, depuis qu'il ne va plus que pour toi. Ce matin, chez le docteur, je lui ai expliqué ce drôle de bruit que fait mon cœur depuis que je t'ai rencontré. Mon cœur fait la nuit, à tic, à tic, à tic, à tic, comme le jour. À tac, 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 il n'arrête pas de faire ce drôle de bruit-là, depuis qu'il ne bat plus que pour toi. La nuit, à tic, à tic, à tic, à tic, comme le jour. À tac, 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 il n'arrête pas de faire ce drôle de bruit-là, depuis qu'il ne bat plus que pour toi. La nuit, à tic, à tic, à tic, à tic, comme le jour. Tac, 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 il continuera de faire ce drôle de bruit-là, puisqu'il ne battra plus que pour toi. Pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, Dans la vie tout arrive, il suffit de vouloir. Cette chanson d'amour, c'est un peu mon histoire. Aujourd'hui je l'avoue, il m'a suffi d'y croire. Et ce fut la rencontre. La rencontre commence au hasard d'un chemin. Une boîte à la mode, et puis quelques copains. Un sourire, un regard, c'est déjà le départ. La rencontre, la rencontre est aussi ce moment merveilleux qui fait que de tout seul on se retrouve deux, sans qu'on y soit pour rien. C'est l'heure du destin, la rencontre que j'aime d'y penser. Souviens-toi ce jour-là, on n'a rien compliqué. C'était toi, c'était moi, quand ils t'ont présenté, j'ai compris que c'était la rencontre. C'est le soleil d'été en plein cœur de l'hiver. C'est l'infiniment grand, c'est tout un univers. La tendresse est trouvée, je n'oublierai jamais. La rencontre, la rencontre. C'est une pluie d'étoiles qui vous tourne la tête. La rencontre a une âme, tout comme les poètes. Elle vous prend par le cœur, et puis c'est le bonheur. La rencontre.